La lutte contre le racisme arrive aussi à l'agenda de la Commission européenne. Sa présidente s'y est engagée. Il est grand temps de faire plus qu'écouter, plus que condamner. Il est temps de parler du racisme ouvertement et honnêtement. Les choses avancent, je te propose de faire un point. La lutte continue. Chin! Oh, yeah, this is good. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensei Media ou S pour les intimes et habituellement je parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel et surtout à la meilleure compréhension des autres. Ces derniers temps, j'ai commencé à parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement parce que oui, je fais partie de cette population noire en France qui est discriminée. Donc cette chaîne aura un volet avec la lutte contre le racisme et les discriminations. Mais il faut savoir que le but principal de cette chaîne sera de partager mes voyages avec vous, de partager mon expérience, ce que je sais, des petits conseils. Voilà, donc si tu veux profiter de ces astuces, tu as 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo si surtout tu penses qu'il y a de l'avancement pour la cause des Noirs. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Aujourd'hui donc, je fais cette vidéo pour exprimer ma joie sur la timide avancée des choses, donc pour la cause des Noirs. Il ne faut pas oublier que la France a déjà reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité depuis 2001 avec la loi Taubira. 153 ans après l'abolition en 1848 par justement Victor Schœlcher. Je mettrai sa photo par là. Ce vendredi 19 juin, après plus de 14 ans d'attente de cette même reconnaissance au niveau européen, parce qu'il faut savoir que la France n'a pas été seule dans cette affaire, bien sûr, il y a eu d'autres pays européens aussi. Nous avons enfin eu une décision officielle du Parlement européen reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Enfin! Il a fallu attendre la mort de George Floyd ou encore de dénoncer le racisme au sein des forces de l'ordre pour enfin que les choses bougent. Incroyable mais vrai. 172 ans après l'abolition. Vous vous rendez compte? C'est juste énorme. Donc pour toutes ces personnes qui pensent à voix haute ou basse que toutes ces manifestations ne servent à rien, je pense qu'on a la preuve que ça sert à quelque chose. C'est un symbole fort qui va engendrer un jour de mémoire au niveau européen. Il me semble avoir vu le 2 décembre, mais c'est un jour à vérifier. Cela va aussi engendrer l'enseignement de l'histoire de l'esclavage dans les manuels scolaires, comme l'a déjà commencé notre pays frontalier, la Belgique. Toutes les communautés sont passées par là. Nous sommes certes les derniers à avoir cette reconnaissance, mais les choses se font petit à petit, donc affaire à suivre. C'est important pour le symbole et la mémoire. Je vous mets quelques images de ce qui a été dit au niveau du Parlement européen. C'est parti. Le racisme et la discrimination sont une partie honteuse de notre histoire commune et malheureusement aussi de notre présent. Quant à notre histoire, nous n'allons sûrement pas la réécrire. Nous ne pouvons pas, en tant qu'êtres humains, non, nous ne pouvons pas ne pas aussi avoir honte. Cette honte est évidente quand nous pensons aux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Elle doit être tout aussi évidente quand il s'agit des bateaux remplis d'esclaves. Restons vigilants, le travail continue et même si ça prend du temps, on y arrivera. Montrons l'exemple en montrant notre vrai visage pour ne plus donner raison aux préjugés, même si ça ne sera pas la mer à boire. On ne va pas se mentir. Albert Schweitzer disait « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. » Petit message donc de remerciement à tout le monde. Aujourd'hui, je me présente à vous sans maquillage, sans boucle d'oreille. Franchement, c'est extrêmement rare pour moi sans boucle d'oreille. Mais vraiment en toute transparence pour vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sentent concernées, qui ont participé à ce combat, cette lutte pour la cause des Noirs, que ce soit de près ou de loin. Vraiment merci à tout le monde. Vous êtes juste les meilleurs et grâce à tout ce beau monde noir, blanc, asiatique, arabe, tout le monde qui était vraiment mélangé pour cette cause parce que quand j'ai fait justement la dernière manifestation, en tout cas à Tours, j'ai pu voir tout le monde réuni et vraiment c'était juste trop beau à voir. Voilà la France qu'on aime. En tout cas merci à vous tous. De gros bisous. Phrase donc de la fin, parce que la vie va vite, ne perdons plus notre temps et montrons au monde notre vrai visage. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ah,
j'en ai plus. Faut que j'aille en chercher. Tchuss!